Donc voici le cours sur les formulaires en HTML. C'est donc un cours de HTML, hein, pour l'instant aucun JavaScript, mais plus tard dans un autre cours on verra comment avec le JavaScript on peut récupérer les données d'un formulaire. Alors, un formulaire en HTML, à quoi est-ce que ça sert? Bien, ça permet à ce que des données soient transmises automatiquement lorsque on aura cliqué sur un bouton d'envoi, hein, du formulaire. Donc, quelles données? Ben, les données qui seront contenues dans ce formulaire, puisqu'en fait, un formulaire, c'est un container pour un ensemble de champs de données. Donc voilà, en fait, pour construire un formulaire, ben, c'est une balise HTML, hein, puisque on parle de HTML, donc une balise HTML forme, hein, qui va permettre de construire un formulaire. Alors voilà un exemple ici de formulaire, hein. Donc avec un champ de données texte, un autre champ de données texte, encore un autre champ texte, un autre champ texte, un champ liste déroulante, un champ liste déroulante et un champ texte multiligne, et enfin un champ bouton soumettre, donc pour envoyer l'ensemble des données du formulaire lorsqu'on clique dessus. Donc un formulaire, c'est un objet du DOM, hein, donc un objet HTML, et donc la balise, c'est forme. Alors c'est balise ouvrante, balise fermante, forme. Normalement, juste la balise forme, ça ne devrait pas s'utiliser, bien que le navigateur le supporte. Il faudrait lui mettre au minimum un attribut méthode qui prend la valeur get ou post, qui va indiquer la méthode avec laquelle on envoie les données, et un attribut qui s'appelle action, qui indique l'URL du script qui va recevoir les données du formulaire, l'URL d'un script de PHP en général, ou d'un autre type de script, un script serveur. Parce que le but d'un formulaire, c'est pas seulement de remplir des données, mais c'est que ces données soient ensuite envoyées quelque part à un script qui va les traiter. Donc là, nous, pour l'instant, on ne s'occupe pas de la partie traitement. Donc voilà ici le code minimal normal d'un formulaire, qu'avec la balise ouvrante et la balise fermante. Et c'est ici entre les deux que l'on met du contenu. Donc voilà ce que ça donne, hein, d'une manière générale, avec ici donc une zone de contenu de formulaire où on met tous les champs que l'on veut envoyer. Donc on a parlé de l'attribut méthode, hein, qui peut prendre donc comme valeur post et get. Alors post, qu'est-ce que c'est? Post, c'est la méthode lorsque on a notamment des mots de passe ou des zones cachées. Ça permet à ce que les données qui sont transmises soient transmises de manière non visible dans l'URL. Donc lorsqu'on clique sur envoi, on voit nulle part les données qui ont été envoyées et sont transmises de manière cachée dans l'entête HTTP par le navigateur jusqu'à la page destinataire qui va traiter ce script. La méthode get, en fait, lorsqu'on clique sur le bouton pour envoyer, à ce moment-là, toutes les données sont transmises avec l'URL, c'est-à-dire dans la barre d'adresse du navigateur en haut, on peut voir l'ensemble de toutes les données qui sont transmises. Si vous avez mis un mot de passe, on va voir votre mot de passe. Donc, surtout pas faire ce genre de choses quand il y a des données sensibles. Alors, à quoi ça sert? Ça sert lorsqu'on fait un envoi manuel par programmation, ou bien lorsqu'on veut faire un test, justement, quand on programme pour voir un petit peu comment les données sont transmises. On utilise la méthode get pour les visualiser. Mais la méthode POST, je dirais que c'est la méthode normale d'envoi sécurisé des données. Alors, à l'intérieur d'un formulaire, c'est là qu'on va placer tous les objets champs de données. C'est là qu'on va placer ce qui permet de remplir, de saisir des données. Donc, pour ça, on a des balises. Alors, la balise input est la balise principale qui permet de construire l'essentiel des champs de données. Ce n'est pas la seule, mais c'est la principale. Donc elle a un attribut type, hein, puisque c'est une balise HTML, il y a un attribut HTML, il y a des attributs HTML, donc l'attribut type qui va indiquer le type de champ de données. Si c'est un bouton, si c'est une case à cocher, si c'est un bouton radio, si ça va être une image, si ça va être un fichier à joindre, etc., etc. Et puis lorsqu'il y a un contenu pré-rempli que l'on veut mettre, par exemple si votre type c'est un bouton, il faut mettre un contenu qui va être le texte sur le bouton. Si c'est un champ texte, on peut mettre un contenu dedans, pré-rempli, etc. On utilise l'attribut value. Donc voilà un ensemble d'attributs disponibles ici pour les balises input, hein. Alors,
on a dit le champ le plus important, l'attribut le plus important, pardon, c'est type. Voilà les différents types qui sont autorisés. Donc type, enfin, c'est pas les seuls, ce sont les principaux, hein. Bouton, case à cocher, fichier, caché, image, mot de passe, bouton radio, reset, réinitialisation du formulaire, submit, émettre le formulaire, envoyer le formulaire, texte, texte bien sûr, et value dont j'ai parlé. Mais il y a aussi d'autres attributs comme par exemple read only pour faire en sorte qu'on soit en lecture seule, qu'on ne puisse pas le modifier, max length pour indiquer le nombre de caractères maximal quand c'est une zone de saisie par exemple. Size aussi, ça indique un nombre de caractères maximal, une taille maximale plutôt, une largeur à l'écran plutôt, voilà, on va dire. Bon, bref, voilà, il y a un ensemble de différents attributs, mais le plus important, c'est type, voilà. Alors, des exemples avec le type texte, bien input type texte avec une value, ben voilà, ça permet de créer une zone de saisie de texte. Alors, c'est une zone de saisie de texte sur une ligne. Le placeholder qui permet de pouvoir mettre une zone qui indique où est-ce qu'il faut saisir le texte. C'est-à-dire que là, le texte, il est déjà saisi. Là, il n'est pas saisi. Si on clique dedans, tout le contenu s'efface. C'est pour nous indiquer où est-ce qu'on peut saisir. Donc, c'est des informations, des indications pour l'utilisateur. Bon, voilà, on peut utiliser des styles CSS, puisque c'est une balise de HTML, on peut mettre du style pour avoir différentes apparences. Bon, tout ça, c'est le type texte. Le type password, eh bien, le type password, c'est exactement comme le type texte. La seule différence, c'est que les caractères que l'on affiche dedans eh bien, sont masqués soit par des points, soit par des étoiles, avec la possibilité, là à nouveau, de pouvoir faire de l'apparence, hein. Donc c'est pareil qu'un type texte. Le type radio, alors les boutons radio sont des boutons ici, on peut en sélectionner un seul dans la liste. Alors un seul dans la liste à condition qu'ils appartiennent à un même groupe, qu'ils soient dans la même liste. Donc pour qu'ils appartiennent à un même groupe, il faut qu'ils portent le même nom. Donc ici, il faut mettre le même name pour tous les boutons radio qu'on veut qu'ils soient dans un même groupe. Le type, c'est radio, bien sûr. Et puis, on leur met des valeurs différentes. Le value, ça va être, la valeur qui sera renvoyée quand on coche dessus. Ce n'est pas le texte qui s'affiche à côté. Le texte qui s'affiche à côté, c'est à vous de le construire là, par exemple, par des labels, hein. Mais la value, c'est la valeur qui sera renvoyée par la variable, parce que ça va créer une variable en JavaScript, une variable radGroup, qui va prendre la valeur du bouton radio sur qu'on a coché, qu'on a choisi, qu'on a sélectionné. Alors, le type checkbox, c'est case à cocher, donc type checkbox, avec une valeur pareille qui sera renvoyée quand la case est cochée. Donc, ça n'a rien à voir avec le texte qui s'affiche à côté. Donc voilà, les cases à cocher, seules les cases à cocher qui sont cochées sont transmises au programme. Et quand elles sont transmises, eh bien, elles sont transmises avec la valeur qui est indiquée ici. On peut faire cocher par défaut une case en mettant checked ici en attribut supplémentaire, un attribut sans valeur checked et pas de égal et pas de guillemets à la suite, juste un checked pour cocher une case, pré-cocher une case. Le type bouton qui permet donc de créer un bouton avec ici le texte qui va apparaître sur le bouton et donc différentes possibilités d'apparence, hein, avec le CSS. On peut faire un bouton rond, vous voyez, avec des pointillés, etc., etc. Bon, le type bouton donc. Le type image qui va servir à faire un bouton en fait. Mais au lieu d'avoir du texte, on a une image dessus. Donc en fait, ces deux types-là, c'est la même chose. Alors, un bouton, ça ne génère aucune action. Quand on clique sur le bouton, il ne se passe rien. C'est à vous de programmer un gestionnaire d'événements, par exemple un clic sur votre bouton pour que quand on clique dessus, il se passe quelque chose. Le bouton en soi ne fera rien. C'est pareil pour le bouton de type image. Par contre, des boutons qui font quelque chose. Alors le type reset, ça crée un bouton. Le type submit, ça crée un bouton. Donc on met une value pour indiquer un texte. Donc ces boutons, par contre, ils ont une action préprogrammée. Le fait d'avoir mis le type reset, quand on clique dessus, eh bien, ça va effacer tout le contenu saisi par l'utilisateur dans le formulaire. Dans tous les champs du formulaire, tout se remet à zéro comme si on venait d'ouvrir la page. Et le type submit, quand on clique sur un bouton de type submit, eh bien, automatiquement, ça va envoyer toutes les données du formulaire, tous les champs de données du formulaire. Donc là, il y a des actions préprogrammées, le fait d'avoir mis ces types-là. Contrairement au type bouton,
ou image, il n'y a absolument aucune action, c'est à vous de la programmer. Le type file qui permet de pouvoir joindre un fichier, en fait ça crée un bouton, quand on clique dessus, eh bien on a de quoi naviguer dans la structure de fichier de la machine et on peut sélectionner un fichier. Alors, il y a d'autres types supplémentaires, j'en ai quelques-uns mais pas tous. Le type number qui permet de faire afficher une liste ici où on peut cliquer avec, sur les petites flèches pour faire augmenter des valeurs numériques entières de 1 en 1, avec la possibilité de mettre une valeur minimale, maximale, des pas, quand on clique ça augmente d'un certain pas, etc. Bon. Là ici il y a même un traitement ici d'événements. Type range. Donc type range c'est une réglette qui permet de pouvoir prendre toutes les valeurs d'un min à un max, donc que l'on peut spécifier avec un pas. Type color pour pouvoir sélectionner des couleurs, donc de manière graphique, visuelle, et ça renvoie un code couleur HTML. Le type date, hein, donc pour reconstruire une date. Voilà, et il y en a bien d'autres. Donc voilà des exemples de différents inputs possibles. Alors, saisir un texte sur une ligne, c'est possible avec un input de type texte. Maintenant, si on veut du multiligne, eh bien, on utilise le text area. Text area, donc c'est un contrôle pour construire sur plusieurs lignes, construire du texte sur plusieurs lignes. C'est-à-dire, en fait, on a une petite zone de traitement de texte, hein, donc sur plusieurs lignes. Et puis ici, si on dépasse, le nombre de lignes dépasse la zone d'affichage, il y aura un ascenseur automatique vertical qui va s'afficher. Pareil, si on dépasse à droite, on aura un ascenseur automatique horizontal. Donc, text area, c'est balise ouvrante, balise fermante. Et puis, on peut, comme toutes les balises, mettre des attributs. Donc là, par exemple, des attributs spécifiques, là. Et puis, un name, c'est son nom en tant que variable quand on transmettra des données, un identifiant. Donc, les attributs rows et calls qui permettent de donner la taille en nombre de lignes et nombre de colonnes ici de la zone d'affichage. Le max length qui permet de définir un nombre maximal de caractères si on veut, min length un nombre minimal, required pour empêcher d'envoyer le formulaire si on n'a rien saisi dans la zone text area. Donc tout ça ce sont des options, des attributs en fait qui peuvent se rajouter ici là-dedans. Là on en a utilisé quelques-uns. On peut mettre un contenu par défaut, comme c'est fait ici, il suffit de mettre du texte entre le text area ouvrant et fermant, on met du texte et donc c'est déjà pré-rempli. On peut bien sûr ne rien mettre et c'est pas pré-rempli. Donc voilà, il y a encore d'autres attributs possibles. On peut mettre le placeholder, hein, comme on a fait pour zone de texte, qui permet d'indiquer où c'est, quel est le genre de contenu qu'il faut mettre à l'intérieur, mais quand on clique dessus, le contenu s'efface, alors que là, quand on clique, le contenu il y est. Read only en lecture seule, required, on en a parlé. Voilà, bon, il y a d'autres options possibles, j'en parlerai pas. Alors, les listes. On peut construire des listes. Donc une liste, ça se construit avec la balise select ouvrante fermante. On lui met un nom, ce qui sera le nom de variable qui transmettra les données du formulaire quand on envoie. Chaque ligne de la liste, ça se gère par une balise option ouvrante fermante. Le texte qu'on veut qu'il s'affiche, on le met ici. Et le value, c'est la valeur qui sera renvoyée par la variable dont le nom est ici lorsqu'on aura envoyé le formulaire. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est une liste déroulante en fait. Et quand on clique ici sur la petite flèche, voilà ce que ça donne. On a bien le contenu ici de nos deux lignes. On peut rajouter un attribut selected pour indiquer sur l'une des lignes qu'on veut qu'elle soit sélectionnée par défaut. Ici par exemple on rajoute selected, donc il n'y a pas de égal, il n'y a pas de guillemets, après juste selected. Et donc ici c'est le 2 qui est sélectionné par défaut. Voilà. L'attribut multiple permet de sélectionner plusieurs options à la fois. On pourra, avec la touche contrôle et la souris, cliquer plusieurs. Un exemple, bon là j'ai un multiple donc qui est mis. Et il y a le 2 qui reste en selected, mais ça on s'en fiche. Alors ici, le fait qu'il y ait du multiple, eh bien la liste n'est plus déroulante parce que sinon on ne pourrait pas en sélectionner plusieurs. Donc là il y a le 2 qui est sélectionné par défaut. Et je peux avec la touche contrôle et la souris sélectionner 2 et 3. Quelques options supplémentaires. Attribut size, qui indique le nombre de lignes à afficher, si on veut afficher plusieurs lignes dans la liste déroulante. Si on fait afficher toute la ligne, elle sera plus déroulante. La balise opt-group, qui permet de créer des subdivisions. Donc là, utilisation de opt-group, on crée
premier hop-group, donc ouvrant-fermant, et un deuxième hop-group ouvrant-fermant avec un label ici pour le hop-group couleur et taille. Voyons ce que ça fait. Eh bien, ça crée ici, voilà, des zones en fait, avec des titres hein, pour des zones à sélectionner. Et puis là, comme j'ai mis un multiple, je pourrais en sélectionner plusieurs. Donc là, ici, j'en ai sélectionné plusieurs. Hein, voilà. Donc le label, c'est une option, une option à une valeur, on vous dit assignée à l'attribut value, d'accord? Donc le value, c'est la valeur qui sera renvoyée par la variable. Mais le texte lui-même, on le met ici entre option ouvrant, option fermant. Ça, c'est la version longue. On peut faire une version courte en utilisant l'attribut label dans option que l'on utilise comme balise ponctuelle à ce moment-là, et donc l'option label avec le texte ici. Donc ça remplace ceci. Donc c'est une autre façon de pouvoir mettre du texte. Alors, label, c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour pouvoir mettre du texte, des intitulés de texte aux différents champs. Donc ça permet de donner un intitulé à un champ de formulaire. Donc à un input, hein, par exemple, input texte, radio, checkbox, etc. etc. Donc voilà, en fait, ça permet à ce que le navigateur puisse savoir que l'intitulé est associé au champ du formulaire. Et si vous cliquez sur l'intitulé, ça va automatiquement mettre le focus dans le champ du formulaire, c'est-à-dire que vous serez dans le champ pour faire la saisie. C'est aussi important pour les lecteurs d'écran, par exemple, hein, les liseuses, quand elles veulent associer un champ de formulaire à un texte. Donc là, par exemple, on met label, on met for égal, on met un identifiant de balise. Et ici, pour la balise texte REA, ben, on le mettra comme identifiant le même identifiant que le for. Donc on saura que ce label, il est pour ce texte REA. Là, pareil, label for un identifiant qui s'appelle destinataire. Et là, ici, on a créé une zone de texte, un input texte avec un identifiant qui s'appelle destinataire. Donc ce label sera pour cet input. Donc les labels explicites, hein, c'est ce qu'on vient de dire. On met label, for égale un nom d'identifiant, on met du texte, puis label fermant. Et puis ensuite, on a notre, ça peut être plus loin, c'est pas forcément à côté, hein, on a notre zone de saisie avec le même identifiant. Du coup, quand on cliquera sur ce label, on a le focus, sur ce texte, on aura le focus mis à l'intérieur de cette zone de saisie. Donc voilà, on peut aussi mettre la zone de saisie à l'intérieur du label for, hein, comme elle peut être mise à côté ou plus loin. Alors, on peut créer aussi label implicite, c'est-à-dire on met label mais on ne met pas for. C'est possible, hein, en HTML, ça existe. Simplement, il n'y aura pas ni for ni id. Et le problème, c'est les lecteurs d'écran qui vont avoir des petits soucis je dirais, pour rattacher qui va avec qui, quoi. Mais c'est faisable, c'est possible. Enfin, la mise en forme pour les formulaires, on peut utiliser le field set dans un formulaire. Alors, ça permet de regrouper plusieurs champs de données ensemble et de mettre une étiquette à l'ensemble des champs de données regroupés ainsi. Donc là, par exemple, field set ouvrant, fermant. Dedans, on a regroupé ici des inputs avec leur label. Et là, on a mis un titre, une étiquette, d'accord, qui apparaît ici. Donc là, on a des boutons radio correspondant à ces inputs. Ils sont mis à l'intérieur du field set avec ce titre. Donc ça permet de créer un groupe en fait. Donc l'étiquette de groupe est donnée par le premier élément enfant legend du field set. Donc là, c'est le premier legend dedans, donc c'est lui qui donne le titre. Donc il permet de regrouper un ensemble de champs. Hein. Voilà, donc on peut utiliser, on vous dit, quelques attributs, mais notamment l'attribut forme, dont la valeur correspond à la valeur de l'attribut identifiant d'un formulaire de la page. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien mettre le field set en dehors du formulaire. Il suffit de donner un identifiant à ce formulaire et de dire au field set qu'il est pour ce formulaire-là en mettant forme égale cet identifiant. En clair, ce field set, il peut être mis en dehors du formulaire, bien ailleurs, et faire référence à ce formulaire, dire qu'il est rattaché à ce formulaire. Voilà.